Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue. Dites-moi, bonsoir Mikoé, bonsoir Alain Alessandri, bonsoir Jafaito de Seva, bonsoir tout le monde. Dites-moi si la musique est bien, si c'est pas trop fort. On va commencer bientôt dans 5 minutes. Dans 5 minutes à 17h05, on va commencer. Merci, merci tout le monde, merci beaucoup d'être là. Venez, 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 venez. Quittez le match là, quittez le match Togo-Algérie, c'est déjà plié. C'est déjà plié. Tout ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de faire des manifestations pour envoyer Claude Leroy. Je vous l'ai déjà dit, c'est que cette équipe-là, ça ne peut pas y aller. Ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Parce que, imaginez, bon, aujourd'hui, je vais parler de football un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, je vois déjà votre désarroi. C'est difficile à supporter. Mais que faire? Il faut gérer ce football-là depuis la base. Imaginez qu'il n'y a plus de championnat dans le pays. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, on ramasse des joueurs de gauche à droite, on les amène dans de mauvaises conditions de préparation, on leur demande de jouer. Voilà le résultat. On peut amener n'importe quel sorcier blanc. Leur sorcellerie ne dépassera jamais la sorcellerie de Bahara et de toute cette bande-là qui ont foutu ce pays dans la mer. Donc, oublions toute cette histoire de football-là. Invitez vos amis et venez, on va parler de vraies choses. Le football togolais marchera quand la politique togolaise marchera, quand un vrai régime arrivera à la tête du Togo. Sinon, si nous voulons continuer à penser que... Allez Alessandrie, merci, je vais un peu diminuer la musique. Je vais la diminuer un peu. Je vais la diminuer un peu, je crois que ça va. Non, 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 je blaguais Charles, on ne va pas faire des manifestations pour envoyer Claude Leroy. Il va partir lui-même parce qu'on ne peut plus supporter ce niveau de honte. Parce que je l'ai dit, ça peut paraître anodin, cette histoire, mais je refuse. Je crois l'avoir déjà dit dans un post Facebook. Je refuse qu'on habitue des enfants à cette culture de l'échec. Imaginez des enfants qui sont en train de regarder ce match-là et c'est un match où on bat le Togo tout le temps. Où tout le temps le Togo est battu. On est passé à la CAN passée, on est revenu avec un point, je crois. Au premier match, on avait fait un match nul avec la Côte d'Ivoire et c'est fini. Charles, je vais diminuer la musique. Je la diminue un peu. Ok. D'accord. Merci Alain. Donc imaginez, on est parti à la CAN passée, on a obtenu qu'un seul point. Un match nul, un faux match nul, joué en premier match avec une équipe de la Côte d'Ivoire qui n'était pas en forme. Et voilà ce que ça a donné. On est revenu et regardez et considérez la dépense qu'on avait faite. Et il y a 600 millions qui courent dans la nature, on ne connaît même pas encore là où c'est passé. Donc sincèrement, moi je pense qu'avec ça, et qu'est-ce qui arrive? On habitue les enfants à la culture de l'échec. Tout le temps le pays est en train de perdre, tout le temps le Togo est en train de perdre. C'est-à-dire à un moment, les enfants grandissent avec cette idée-là de défaite dans la tête. Il faut se le dire. Il faut se le dire, c'est que ça ne peut pas aller comme ça. Il faut qu'on organise réellement notre pays, il faut qu'on organise notre pays et tout marchera, tout marchera. Et la CAN passée, toutes les CAN passées, on n'a pas de résultats, on ne nous a pas fait de compte. Mais on continue toujours de nous demander d'aller regarder des matchs, on continue toujours de vouloir que notre pays participe à des compétitions internationales où on nous ridiculise. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime le foot ou quoi, mais moi, tout est presque politique chez moi. C'est-à-dire, je me dis, chaque fois qu'on porte le maillot du Togo,
pour aller défendre le Togo. C'est nous tous qui sommes là. Bonsoir Plaisir Anani. C'est nous tous qui sommes là. C'est notre image qui est là. C'est notre passé qui est là. Et on ne peut pas continuer à évoluer dans cet amateurisme-là. Donc vraiment, oublions cette histoire de football, ça ne marchera pas et parlons de vraies choses. Parlons vraiment de vraies choses. Je crois qu'il est 17h15, 17h05 plutôt, on va commencer. Bonsoir tout le monde. Merci infiniment. Merci mes frères et mes sœurs. Merci d'être là. Du Togo, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. Merci infiniment. Merci d'être là. Je vous dis merci. Ce soir, j'ai décidé de faire mon deuxième live. Dites-moi en commentaire si le son n'est pas très bon, la musique s'est arrêtée et si ma voix, je dois augmenter un peu, dites-le moi. Alors je disais, ce soir, j'ai décidé de faire mon deuxième live Facebook individuel que j'ai intitulé « Bravo au peuple togolais, égard aux leaders traîtres ». J'espère que nous tous, nous avons hier suivi la manifestation de la C14 et je sais également que beaucoup comme vous, beaucoup comme moi plutôt, ont été vraiment ébahis par ce qui s'était passé dans les rues de Lomé hier. Parce qu'on a vu que, comme toujours, les militaires de Fort Gnassingbé et de leur bande ont essayé d'empêcher les militants et les manifestations de rejoindre les lieux, mais vous avez quand même vu l'engouement, vous avez vu le nombre, vous avez vu la ferveur, vous avez vu toute cette foule-là des grands jours qui s'est encore mise dans les rues pour réclamer ce qu'elle n'a cessé de réclamer depuis plus d'un an maintenant, le départ de Fort Gnassingbé, le retour de notre constitution de 1992, la seule constitution que nous avons réellement votée de notre plein gré. Et pourquoi est-ce que j'étais ébahi hier? Parce que quand on voit la démobilisation totale qui avait suivi le dialogue enclenché par le RPT et les partis d'opposition, quand on suit la démobilisation qui avait suivi cette entracte-là, on ne s'attendait pas à toute cette foule-là dans la rue. C'est vrai que Togo Debout avait déjà fait deux sorties avec une grande réussite. Mais moi, personnellement, toute cette foule des grands jours qu'on a retrouvée hier dans les rues de Lomé, je ne m'y attendais pas. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire merci. Merci infiniment. Merci à nos frères. Merci à nos sœurs qui ont participé à la marche hier. Merci aux leaders de la C14. Merci à Jean-Pierre Fabre. Merci à Madame Adjamagbo. Merci à Tikwi Achadam. Merci à Jean Kissi. Et merci à Nathanaël Olympio du Parti des Togolais. Et merci au docteur Kouessan. Et merci à tous les membres, les leaders de la C14. Merci infiniment à tous nos frères qui ont marché hier, à toutes nos sœurs qui ont marché hier. Merci à Togo Debout. Merci aux artistes engagés. Merci à Nouboué Togo. Fobi Katakou, merci. Merci pour le travail de mobilisation, de remobilisation impeccable que vous avez abattu. Je le redis, j'étais ébahi hier devant les images. J'étais tellement content de revoir notre peuple dans la rue et qui réclame ce qu'il a toujours réclamé, le départ de Fort Gnassingbé et de toute cette truc-là qui a pris notre pays en otage depuis plus de 50 ans. Nous sommes un peuple vaillant, nous sommes un peuple déterminé, parce que nous pouvons voir le cas de beaucoup de peuples africains qui sont sous des dictatures ou bien qui sont sous des régimes qui n'aiment pas comme nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent pendant une semaine, ils marchent pendant 2 semaines et c'est fini. Ils se fatiguent, ils se mettent assis. Ici au Mali par exemple, pour les dernières élections de juillet, août passé, l'opposition avait crié qu'il y avait eu des fraudes massives. Ils ont marché pendant un bout de temps et puis ils ont abandonné. Mais imaginez mes frères, depuis 1998 nous sommes debout et nous n'avons jamais manqué une seule occasion pour marcher, pour manifester ce que nous voulons, pour manifester notre soif de l'alternance. C'est pourquoi je dis, nous sommes un peuple vaillant, nous sommes un peuple déterminé, ne laissons l'occasion à personne de nous dire le contraire.
contraire. Nous le prouvons jour après jour, année après année, décennie après décennie. Nous prouvons dans ce combat qui est tellement éreintant, qui est tellement fatigant pour nous. Nous prouvons année après année que nous sommes debout, nous sommes un peuple vaillant. Merci mon peuple, je suis très fier de vous mes frères, mes soeurs, je suis très fier de vous. Et ça c'était la première partie, je tenais à vous le dire du fond de mon cœur. Merci mon peuple. Nous continuerons ainsi sur cette lancée et nous aurons bientôt les résultats de ce que nous sommes en train de chercher. Le deuxième point que je voudrais aborder ce soir, comme ces choses-là ne peuvent pas se passer sans polémique, des fois, j'ai commencé à suivre une polémique hier par rapport au Parti national panafricain, le PNP de Maître Tipi Attiaba. La polémique, c'est quoi? Nous avons vu certaines images et selon lesquelles, lorsqu'il y avait les manifestations, le PNP était en train de tenir sa réunion hebdomadaire. Et mes frères, nous avons bel et bien vu des manifestants du PNP hier durant la marche. Nous avons écouté Bindjé hier durant la marche. Et nous savons que c'est le slogan, nous savons que c'est le refrain des militants du PNP. Le PNP était bel et bien présent hier à cette manifestation. Et je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce qu'on doit encore faire une polémique pour une situation de ce genre. Il y a beaucoup de versions. Selon certains, la réunion s'est tenue après la marche. Selon d'autres, la réunion s'est tenue durant la marche. Mais j'ai toujours insisté sur un point. Il nous faut beaucoup de discipline. Si nous voulons aujourd'hui réellement lutter, réellement avoir gain de cause, il y a une certaine discipline que nous devons instaurer dans nos rangs. S'il y a un problème comme ça, si nous ne pouvons pas directement approcher les leaders de la C14 ou bien les membres des partis concernés, je crois que nous pouvons nous adresser à des gens qui ont accès à ces gens-là pour qu'on règle ces problèmes en offre, pour qu'on règle ces problèmes en interne. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec cette posture-là qui consiste à des combattants de venir exposer leurs problèmes internes sur la place publique. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Cette logique-là, je ne serai jamais d'accord avec ça. S'il y a eu un problème de la part du PNP, je crois qu'on aurait pu le gérer en offre. On contacte les responsables de ce parti ou si nous n'avons pas accès aux responsables de ce parti, nous contactons des gens qui ont accès aux responsables de ce parti, aux responsables de la C14 pour qu'on nous explique pourquoi est-ce que durant la marche, il y avait simultanément une réunion du PNP. Mais revenir encore sur Facebook et exposer ce problème, en faire tout un tas d'histoires, je crois vraiment qu'on n'a pas besoin de ça. Parce que je l'ai toujours dit, quand nous nous comportons ainsi, c'est le régime qui se moque de nous. J'ai vu les militants du régime, les activistes du régime, leurs acolytes centristes rire de ça et en faire des posts. Le PNP n'était pas à la marche, le PNP s'est désolidarisé, le PNP veut aller aux élections, etc., etc. Quand on se retrouve devant une situation comme ça, c'est nous qui perdons. C'est la démobilisation que nous instaurons dans notre propre rang. La communication dans des moments comme celui-ci est très importante. Il faudrait que nous comprenions cela une fois pour de bon. C'est-à-dire, on ne peut pas lutter. Oui, le problème, c'est qu'ils sont des amateurs en politique. Franchement, mon cher Rico Pérez. C'est-à-dire, on ne peut pas lutter devant un régime aussi rusé, aussi tentaculaire, aussi manipulateur que le RPT uni et continuer à tomber dans ces pièges-là. Je l'ai dit hier dans mon live passé, ce parti a plus de problèmes que tous les partis au Togo. Le RPT uni a plus de problèmes que tous les partis au Togo. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne l'exposent jamais sur la place publique. Il y a des gens dans ce parti qui sont contre Fanga Singé. Il y a des gens dans ce parti qui ne veulent plus qu'ils se représentent. Il y a des gens dans ce parti qui ne sont pas d'accord avec les Barara, qui ne sont pas d'accord avec les ministres qui sont là depuis des décennies, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 35 ans. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la manière dont ce parti est géré. Mais vous ne les verrez jamais venir sur la place publique pour en parler. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours nous qui devons venir exposer nos boutiques sur la page publique? Pourquoi est-ce que c'est toujours nous, plutôt qui devons venir sur la place publique, je voudrais dire, pour exposer ces problèmes-là?
chacun a des problèmes dans son parti, chacun a des problèmes dans son regroupement. Pourquoi est-ce que c'est toujours nous, militants d'opposition, qui devons toujours nous exposer? Je ne suis pas d'accord avec cette logique-là. S'il y avait un problème avec le PMP hier, on aurait pu le gérer en interne. Et pour que ça ne se reproduise plus, parce qu'il y aura d'autres manifestations, pour qu'on se retrouve ensemble, pour qu'on fête ensemble cette remobilisation-là qui nous a fait tous plaisir hier. Voilà un peu le deuxième point que je voudrais aborder. On peut avoir des problèmes, on va avoir des problèmes dans la C14. On ne peut pas avoir, imaginez, des fois en groupe, lorsqu'on veut même faire une petite action en groupe, lorsqu'on est 5, 10, vous voyez comment les délibérations sont difficiles. On n'arrive pas à délibérer parce que chacun veut imposer son point de vue. Et imaginons 14 partis politiques avec leurs militants, leurs centaines de milliers de militants. Comment voulons-nous qu'ils soient d'accord sur tout ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas être d'accord sur tout ce qu'ils font. Il va toujours y avoir des incompréhensions, il va toujours y avoir des tiraillements, mais il nous faudra nécessairement apprendre à gérer ces tiraillements-là en interne pour que nous ne les exposions pas sur la place publique pour faire le jeu de nos adversaires. Voilà le deuxième point que je voudrais aborder. Mon troisième point aujourd'hui, c'est la deuxième partie de mon titre, Gare aux traîtres, gare aux leaders traîtres. Notre semaine a été marquée par une actualité. C'est la position du MCD, je ne sais pas, je ne connais même pas le nom de son parti, je crois que c'est le MCD, de Maître Tchassona, qui, contre la position des autres partis de la C14, a demandé à ses militants d'aller se faire recenser. Il faut que je dise ceci. Je l'ai dit comme de la blague dans un post Facebook. Moi, Maître Tchassona, je ne savais même pas qu'il faisait partie de la C14. Je ne savais pas qu'il faisait partie de la C14. Mais bon, il dit qu'il est opposant, donc il est dans la C14 et on a vu ce qui s'est passé. Salut, Pia Balokami, le chef de village, comment tu vas? Et on a vu ce qui s'est passé. Et à un moment aussi crucial, à un moment aussi difficile, le monsieur sort et demande à ses militants d'aller se faire recenser. Pour une situation de ce genre, j'aimerais désormais que les responsables de la C14 soient fermes et que le peuple soit ferme. Madame Adjamago s'est exprimée où elle a dit qu'elles vont trouver une solution au problème après, de se concentrer sur les manifestations d'hier. Ok, les manifestations d'hier sont passées. On veut une solution au problème de Maître Tchassona. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on parle du problème togolais, les gens, ou bien il y a certains qui veulent s'amuser avec les sacrifices que ce peuple a fait depuis 90. Il y a eu des morts, il y a eu des exilés, il y a eu des mutilés, il y a eu des gens qui ont perdu leur famille définitivement. J'ai toujours l'habitude de le dire, le régime RPT uni a commis un tort contre chaque Togolais. C'est-à-dire chaque Togolais a eu un problème avec ce régime-là. Ce régime a fait mal à n'importe quel Togolais. Et si nous prenons ce régime et tout ce qu'il fait aux Togolais, je ne peux pas comprendre que chaque fois, lorsqu'on doit lutter contre ce régime, il faudra du laïcisme, il faudra une certaine forme de clémence qui tend vers l'hypocrisie dans les rangs de ceux qui militent comme un parti comme le RPT uni. Je ne suis pas d'accord qu'on ait l'assurance, qu'on ait les preuves que tel leader joue à un jeu qui n'est pas propre et qu'on continue de le garder dans les rangs pour une certaine cohésion. Cette mesure ne nous arrange pas. Je l'ai dit la fois passée dans une publication Facebook. Aujourd'hui, nous avons sur notre scène politique au Togo des hommes politiques qui ont trahi cette lutte depuis les années 90, mais qui sont toujours là et qui, des fois, même s'érigent en donneurs de leçons pour faire passer leur point de vue. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. C'est cette clémence, je le mets entre guillemets, c'est cette clémence-là que nous avons vis-à-vis des traîtres
vis-à-vis de ceux qui trahissent notre lutte, qui fait que tout le temps nous avons des problèmes et qui fait que nous avons de nouveaux traîtres chaque jour, qui font que les gens n'ont pas peur de trahir parce qu'ils se disent même si je le fais, on va me pardonner ou bien on ne va rien me dire. Cette mesure, cette logique ne peut pas continuer ainsi. Si quelqu'un trahit d'une manière ou d'une autre cette lutte, il faut lui donner la récompense qu'il mérite. C'est ainsi. Donc, Maître Jackson, je ne sais pas le jeu auquel il joue, mais il est sorti demander à ces manifestants d'aller se faire recenser. Nous avons vu les conditions dans lesquelles le RPT Uni a fait son recensement. Et s'il y a une position aujourd'hui à adopter, c'est que ce recensement-là soit refait intégralement. Je le redis d'ailleurs, nous, les histoires d'élections, même, ce n'est pas notre problème, en fait. Parce que nos manifestations, ce n'étaient pas les élections que nous étions en train de vouloir. Et ce ne sont toujours pas les élections que nous sommes en train de vouloir. Parce que nous n'avons plus confiance en aucune élection au Togo. Parce que nous avons compris désormais ce que signifient les élections au Togo. Les élections au Togo, c'est les tueries du peuple, c'est les mutilations, c'est les brimades des femmes. Nous n'en voulons plus. Mais s'il doit y avoir élection, nous avons défini les conditions dans lesquelles le peuple togolais acceptera aller aux élections. La réforme de la CENI, la réforme de la Cour constitutionnelle, le redécoupage électoral, le mode de scrutin, le vote de la diaspora. Tant qu'il n'y a pas ces conditions réunies, nous avons bel et bien dit que nous n'irons pas à... J'ai oublié un point, la place de l'armée. Parce que le nœud du problème, c'est l'arme. La place de l'armée avant chaque élection. Parce que cette armée nous a prouvé déjà dans le passé, à plusieurs reprises, qu'on peut voter et avoir un résultat, mais qu'elle soit en mesure d'imposer un résultat aux Togolais et utiliser les armes, et utiliser les machettes, et utiliser les gourdins cloutés pour imposer son résultat. On nous l'a fait déjà plusieurs fois. Donc la place également de l'armée. Et nous avons dit, tant qu'il n'y a pas de réponse à ces problèmes, nous n'irons pas aux élections. Donc Maître Chassona n'avait aucun droit. Tant qu'il faisait partie de la C14, il n'avait aucun droit d'appeler ses manifestants à aller se faire recenser. S'il l'a fait, appelons les choses par leur nom, c'est de la traîtrise. Et nous n'acceptons plus de traîtrise dans nos rangs aujourd'hui. Folie Satili, ce jeune garçon est actuellement en prison. Voilà un étudiant dont le seul tort a été de prendre la tête d'un mouvement d'étudiants qui réclamait de meilleures conditions de vie pour les étudiants. Il est devenu l'un des ennemis jurés de ce régime-là. Un petit jeune garçon qui est ainsi martyrisé, qui est actuellement en prison. Il est en grève de la faim. Je le salue au passage. Joseph Ezard, un brillant garçon qui a été premier du Togo à certains des examens au Togo. Un cadre de banque avec une condition sociale enviable qui se retrouve depuis plus d'un an en prison. Messel Kokoloko, un jeune si dynamique qui se retrouve en prison. Asiba Johnson, un jeune si dynamique en prison. Je ne prends que ces exemples-là, sans oublier les autres prisonniers politiques du PNP qui sont actuellement en prison. Voilà un peuple qui se bat ainsi, qui donne tout. Pourquoi est-ce qu'on doit être complaisant lorsqu'on voit réellement que quelqu'un veut le trahir? Je ne suis pas d'accord. Donc, je demande aux responsables de la C14 de trouver une solution à Maître Chassona immédiatement. Parce que nous n'accepterons plus aucune forme de traîtrise dans ce pays. Le dernier point que je voudrais aborder dans ce direct, c'est la remobilisation. Mes frères, mes sœurs, hier, nous avons tous été très ravis, comme je l'ai dit. Les partis politiques, il faut le dire, ont fait un travail remarquable. La société civile a fait un travail remarquable. Togo Debout, Mouweke, les artistes engagés, Togo en marche, Flambeau du peuple, ils ont fait un travail remarquable. Et cette mobilisation ne doit plus faiblir. Parce que nous avons compris, nous avons désormais compris une chose, notre destin est dans la rue. Acceptons cette logique-là aujourd'hui. Notre destin est dans la rue.
parce que nous avons remarqué que ce qu'on appelle aujourd'hui diplomatie, la communauté internationale ne nous apportera pas grand-chose. Ou bien, même si elle doit nous apporter quelque chose, il faudra que nous-mêmes nous créions un rapport de force. C'est impératif, nous devons le faire. Parce que ces chancelleries, ces pays, ces communautés internationales nous ont montré que tant que nous ne créons pas réellement nous-mêmes un rapport de force, ils prendront toujours le côté de celui qui paraît plus fort sur le terrain. Donc si nous restons à la maison, si nous refusons de prendre la rue, si nous refusons de manifester, la communauté internationale ne viendra jamais de notre côté. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas qu'on se leurre. Le Togo est un de ces pays qui, il faut le dire, ne pèse pas grand-chose sur la scène internationale. Donc, dans une mesure ou une autre, son destin est toujours plus ou moins lié à ce que nous appelons aujourd'hui la communauté internationale. Si la communauté internationale décide aujourd'hui de régler définitivement le problème togolais, elle peut arriver à le régler. Mais pour y arriver là, il faudra que nous montrions à la communauté internationale ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est dans la rue que nous devons le manifester. Notre voix, c'est dans la rue que nous devons la porter. C'est dans la rue qu'on peut nous écouter. Donc, je voudrais que la mobilisation d'hier ne faiblisse plus. Qu'on arrive même à mobiliser 5 fois, 6 fois, 7 fois ce que nous avons eu hier. Et cette mobilisation grandiose sera possible grâce à quoi, mon frère? Cette mobilisation sera possible grâce au travail de chacun de nous, de toi, mon frère, de toi, ma soeur, de moi. Il faudra désormais, je l'ai dit la fois passée dans mon live, que chacun de nous s'investisse immédiatement et directement. Formons des groupes dans chaque village, dans chacun de nos villages, dans chacun de nos quartiers, dans chacune de nos villes. Formons des groupes de jeunes engagés, formons des groupes de jeunes conscients qui soient capables à chaque manifestation de mobiliser leurs amis, de se mobiliser pour entrer dans la rue. Formons des groupes de jeunes qui soient en mesure aujourd'hui, quel que soit ce qu'on va leur dire, quel que soit l'achat de conscience, quelle que soit la tentative de corruption, qui soient en mesure de dire non. Qui soient vraiment en mesure de dire non. Le RPT Uni a encore commencé à distribuer de l'argent, à faire des gratifications. Il faut que nous arrivions à avoir des jeunes fiers comme les jeunes de Noumouété qui ont pour slogan, même en temps de famine, on ne mange pas tout. Quand on refuse, on dit non. Cet état d'esprit de la part d'un citoyen ne peut venir que grâce à une formation civique et citoyenne. Donc, je l'ai dit, surtout nous autres qui ne sommes pas au Togo, nous pouvons le faire. Formons des groupes. Formons des groupes dans chacun de nos villages, dans chacune de nos villes, dans chacun de nos quartiers. Formons des groupes de jeunes qui mobilisent, qui conscientisent, et nous verrons qu'aux prochaines manifestations, tout le monde sera dans la rue. On ne verra plus des gens à leur porte en train d'applaudir ceux qui sont en train de marcher. On ne verra plus les gens se dire « Non, je suis fatigué, il fait trop chaud, il y a trop de soleil, je ne vais pas marcher. » Bon. On verra des citoyens qui, même lorsqu'ils tombent des boules de feu, ils soient capables d'aller manifester. Voilà ce que je voudrais qu'on fasse. On peut le faire. On doit le faire. Un citoyen engagé, je l'ai toujours dit, c'est un citoyen qui connaît avant tout ses droits. Donc, aidons nos frères, aidons nos sœurs à connaître nos droits. Nous qui ne sommes pas au Togo, nous manifestons dans nos pays. Nous intervenons sur les réseaux sociaux, mais, je l'ai toujours dit, ça ne suffit pas. Finançons ce mouvement. Faisons cet exercice. À chaque marche, voyons le matériel qui est déployé, des voitures, des pancartes, des baffes, de l'eau aux manifestants. Et tout ceci nécessite des fonds. Où est-ce qu'ils le trouvent, ces manifestants? Où est-ce que les partis politiques trouvent ces fonds? Où est-ce que les associations de la société civile trouvent ces fonds?
Nous devons nous poser cette question chaque fois que nous regardons ces manifestations. Et nous devons nous dire désormais qu'il faut que chacun de nous mette la main à la poche, surtout nous qui sommes de la diaspora. Nous devons le faire. Nous n'avons pas le choix. C'est le combat de notre génération. Nous devons le faire. Nous devons le mener. Nous ne devons pas faiblir. C'est vrai, le combat a duré. Et des fois, on se sent fatigué. Mais on ne peut pas être fatigué tant que ce que nous cherchons, on ne l'a pas trouvé. Donc, ne voyons pas nos bourses, ne voyons pas la condition difficile dans laquelle nous sommes. Mettons la main à la poche pour ce mouvement. Mettons la main à la poche pour cette révolution. Mettons la main à la poche pour ce combat. Je voudrais que chacun de nous salue. Emmanuel, ça me fait plaisir que tu me regardes. Comment tu vas? Donc, je voudrais vraiment que à chaque manifestation désormais, nous posions la question, chacun de nous, combien est-ce que j'ai mis dans cette manifestation? 1000 francs, 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, n'importe quel montant. Mettons toujours la main à la poche à chaque manifestation. Ne considérons pas que les autres doivent le faire, que déjà même si je ne le fais pas, d'autres vont le faire. Non, si tout le monde dit ça, personne ne le fera. Il faudra que nous nous mettions en tête. Il faudra que notre devise soit, même si tout le monde abandonne aujourd'hui, moi je serai le seul Togolais à être là en train de soutenir cette lutte-là. Faisons ceci. Mettons ceci comme devise. Je ne sais pas, écrivons-le quelque part, affichons-le quelque part, et chaque matin, quand on se lève, regardons cette phrase-là. Si chaque Togolais abandonne, il faut que je sois le dernier Togolais à continuer cette lutte, à financer cette lutte. Si nous avons cette logique de vie, si nous avons cette devise comme mantra, je pense que notre lutte va aboutir très bientôt. Mais si nous nous mettons dans notre attitude défaitiste, en nous disant non, de toutes les façons, ça a trop duré, ça ne marchera plus, même si je ne le fais pas, d'autres le feront, ça n'arrivera pas. On n'y arrivera pas. Donc, mon frère togolais, ma soeur togolaise, notre cause, elle est noble. Nous militons pour notre liberté. Nous militons pour notre dignité. Et pour la dignité, pour la liberté, aucun sacrifice n'est trop grand. Nous faisons, chacun de nous, dans ces dépenses mensuelles, nous faisons des futilités entre guillemets que nous pouvons éviter. Je l'ai dit, on n'a pas besoin chaque mois d'envoyer 200 000, 50 000, 300 000 au Togo. On n'a pas besoin à chaque manifestation d'envoyer 25 000, 30 000, 40 000. Non, 5 000, 10 000, 2 000, 1000 francs. N'importe quel montant. Mais ayons désormais en tête qu'à chaque manifestation, il nous faut investir le minimum possible en fonction de nos moyens dans cette lutte-là, pour aider nos frères qui sont au pays, pour aider nos sœurs qui sont au pays, pour aider les partis politiques, pour aider surtout les regroupements de la société civile à mener cette lutte à bon port. Ne regardons pas cette lutte-là comme un spectacle pour lequel nous avons payé. Non. Nous sommes acteurs de ce spectacle-là. Nous devons chacun de nous être acteurs de ce spectacle. Donc, nous devons, à chaque manifestation désormais, je voudrais qu'on fasse ce pacte aujourd'hui, qu'à chaque manifestation, chaque fils du Togo, chaque fille du Togo, qui veut vraiment lutter pour l'alternance sur la terre de nos aïeux, qui veut vraiment lutter pour la liberté, ou qui veut vraiment lutter pour sa dignité, il faut que chacun de nous, chaque Togolaise, chaque Togolais, se dise à chaque manifestation combien est-ce que j'ai mis dans cette manifestation. Comment est-ce que je contribue à la réussite de cette manifestation, de cette lutte? Je crois que si nous avons ce credo, si nous avons ce slogan, nous pouvons tous réussir cette lutte-là et de la manière la plus rapide possible. Je tiens, avant de clore ce direct, je tiens une fois de plus à remercier tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont manifesté hier, tous les partis politiques qui ont rendu cette manifestation possible, tous les regroupements de la société civile qui ont rendu cette manifestation possible. Je vous dis merci. Merci infiniment. Merci du fond du cœur.
Je crois que je vais m'arrêter ici. Le pacte que nous avons fait, il est clair désormais. À chaque manifestation, il faut que chacun de nous se pose la question, en quoi est-ce que j'ai contribué à la réussite de cette marche-là. Merci d'être là tout le monde. Que Dieu bénisse le Togo. Passez une très belle soirée. Merci.